Alors, je vais une introduction parce que je pense que la dernière fois que nous avons eu à aborder le passage d'Ézéchiel, la prédication autour d'Ézéchiel, c'était en décembre dernier, fin décembre. Et donc, je vais donner un petit rappel, un petit résumé aussi pour nous permettre d'entrer, de mieux rentrer dans le contexte. Donc, dans le chapitre 6, déjà, le contexte, c'est Ézéchiel, qui était un juif qui a été déporté avec un certain nombre de son peuple. Ils ont été déportés à Babylone lorsque le roi Nebuchadnezzar avait attaqué Jérusalem. Donc il est rentré une fois dans Jérusalem. Il a pris l'élite du peuple. Donc Ézéchiel faisait partie de l'élite puisqu'Ézéchiel était un sacrificateur et Daniel faisait partie de la cour royale. Et donc il a pris toutes ces personnes, il les a emmenées à Babylone. Et à Babylone, là où Ézéchiel pensait que il avait perdu Dieu, que Dieu était absent, Dieu s'est révélé à Ézéchiel dans Babylone. Et Dieu se révèle à Ézéchiel et il lui révèle pourquoi toutes ces choses leur arrivent. Il leur révèle que c'est parce qu'après plusieurs siècles de patience, Dieu est en train de juger Israël. Et il décide de dire à un moment à Ézéchiel, toi, tu vas porter ce message. Bien sûr, avec beaucoup de difficultés. Ils ne vont pas t'écouter. Ils refuseront même d'accepter que c'est à cause de cela. Mais c'est ce que tu dois leur dire. Donc, dans le chapitre précédent, au chapitre 6, nous avions vu que Dieu annonçait que la cause de la destruction de Jérusalem n'était pas la bravoure de Nebuchadnezzar. La cause de la destruction de Jérusalem, c'était pas parce qu'il y avait eu un royaume tellement puissant que maintenant Israël ne pouvait pas résister. Non, la cause était spirituelle. C'est très important à considérer. Les hommes voyaient ce qu'ils voyaient, mais la cause était spirituelle. C'est parce que Israël, à cause de son idolâtrie, à cause du rejet de Dieu, à cause du culte des idoles qu'ils avaient fait de main d'homme, Dieu était en train de détruire Jérusalem. Dieu allait non seulement détruire Jérusalem, mais il allait aussi détruire toutes les idoles avec eux. Et c'était aussi un signe fort. Mais Dieu promettait que malgré le jugement qu'il manifestait sur Jérusalem, il allait quand même se réserver un reste qu'il allait épargner, un reste qui allait passer par la repentance. C'est-à-dire que c'est un reste qui allait comprendre ce qui s'était passé réellement selon le plan de Dieu. Et c'est un reste qui allait se repentir et qui allait revenir plus tard à Dieu et plus tard à Jérusalem. Donc à la fin du chapitre 6, Dieu instruit Ézéchiel, et même quand nous lisons d'autres passages, Ésaïe et d'autres prophètes, il les instruit à déplorer les iniquités d'Israël, il les instruit à pleurer sur les iniquités d'Israël. Donc nous voyons déjà que c'est quelque chose que Dieu n'était pas en train de faire parce qu'il était un Dieu impitoyable sans amour. Non, au contraire, le jugement d'Israël était un signe de l'amour de Dieu. C'était un signe de la compassion de Dieu. Et voilà pourquoi à un moment, il a levé les prophètes pour pouvoir pleurer sur Jérusalem. Voilà pourquoi Jérémie pleure sur Jérusalem, lamentation de Jérémie. Voilà pourquoi Ézéchiel pleure. Ésaïe va pleurer, tous les prophètes vont pleurer sur Jérusalem, parce que Dieu avait de la compassion. Dans le nouveau chapitre, ce que nous avons abordé dans ce chapitre 7, nous voyons que bien que Ézéchiel soit en train de pleurer, donc il soit en train de pleurer dans ce chapitre, Dieu lui indique un moment, et c'est ce que nous avions vu en décembre dernier, il indique un moment que par cette destruction, Dieu est en train de mettre fin à la vie misérable d'Israël. C'est-à-dire Israël, juste avant la chute, pouvait se considérer prospère, il pouvait se considérer comme étant béni même par Dieu, mais pour Dieu, quel que soit ce que nous pouvons être, quel que soit ce que nous pouvons faire, du moment où notre vie est caractérisée par l'idolâtrie, nous avons une vie misérable. Israël était misérable, quel que soit ce qu'il pouvait penser. Et donc Dieu, là, et c'est ce que nous avons vu dernièrement dans les versets 1 à 6, nous avons vu un moment que Dieu décide de détruire Israël à cause de cette vie misérable qui était caractérisée par l'idolâtrie. Et aujourd'hui, nous allons aborder en introduction cette partie des versets 7 à 10 qui parle d'une ruine qui sera imminente. Même si eux, ils ne voyaient pas les signes de cette destruction,
parce qu'ils étaient dans une situation où ils avaient réussi à se... Donc cette situation, quand nous parlons, c'est qu'à un moment, ils ont réussi à se détacher de l'emprise de Nebuchadnezzar. L'Égypte est venue les aider. Nebuchadnezzar a dû se retirer de Jérusalem et là, ils sont sûrs qu'ils sont sauvés. Mais Dieu leur dit, même si vous ne voulez pas voir les signes, même si vous pensez que vous êtes sauvés, la destruction est imminente. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le début des versets 7 à 10. Nous allons nous concentrer essentiellement sur les versets 5 à 7. Et dans ces versets, il nous annonce non seulement que cette ruine était certaine, mais qu'elle était aussi imminente. Et qu'est-ce que ça voulait dire par là? C'est que la patience de Dieu était épuisée. Qu'est-ce que la parole peut nous enseigner au travers du fait de parler de la patience de Dieu qui était épuisée? Le premier point, je vais un peu résumer parce que pour comprendre, pour bien aborder le verset 7 qui sera un peu le cœur, au cœur du message aujourd'hui, c'est bien de revenir sur ce que nous avons dit, un rappel sur les versets 1 à 6. Donc, sur ce que nous avons dit sur les versets 1 à 6 dernièrement, nous voyons un moment que ce que Dieu est en train de dire, c'est que la fin vers laquelle ont tendu tous les jugements, c'est-à-dire que depuis Moïse qui établit la nation d'Israël et qui leur donne les 10 commandements, Moïse les met en garde contre l'idolâtrie. Il leur dit à un moment, si vous choisissez la voie de l'Éternel, il vous bénira. Mais si vous allez dans l'idolâtrie, vous serez détruits. Et donc, depuis Moïse, il y avait une annonce assez claire. Et déjà, au temps de Moïse, Israël va être puni plusieurs fois par Dieu parce qu'à un moment, ils se sont détournés de Dieu pour aller vers des idoles. Et Dieu les juge. C'était des jugements temporaires. Et donc, depuis Moïse jusqu'à Ézéchiel, jusqu'à Jérémie, nous voyons un moment que tous les jugements qui se sont passés tout au long de l'histoire étaient des jugements où Dieu exerçait sa patience. Il n'avait pas détruit totalement Israël. C'était le cycle. Israël se détourne de Dieu. Dieu les laisse à la merci des nations qui sont autour d'eux. Israël réalise qu'ils ont péché. Ils se repentent. Dieu leur envoie un libérateur. Ils sont libérés de cette nation. Ils restent dans le droit chemin. Quelques temps plus tard, Israël, dès que celui le conducteur qui craignait Dieu meurt, Israël se détourne, Israël repart dans l'idolâtrie. Donc c'était ce cycle pendant plusieurs siècles. Mais maintenant, Dieu est en train de dire qu'il n'y aura plus ce cycle. Ce cycle ne va plus avoir lieu. Maintenant, ce sera une ruine complète. Ils ne seront pas épargnés comme ils ont pu l'être lors des siècles précédents. Et Dieu, pour bien parler, quand on parle du jugement que nous avons lu dans les versets 1 à 10, on parle d'un jugement qui est semblable au déluge. On parle d'un jugement qui est semblable au jugement qui a été exercé sur Sodome et Gomorrhe. C'est une destruction totale. C'est un jugement qui est en train d'arriver malgré les doutes d'Israël. Et c'est ça qui était... Parce que Israël regardait à ce qui était autour d'eux. Ils avaient déjà eu un avertissement lorsque Ézéchiel, Daniel ont été déportés, mais ils ont refusé de se repentir. Et lorsque Nebuchadnezzar a été distrait par le pharaon d'Égypte, qu'il va même vaincre, parce que ce qui va se passer, c'est après, quand il va vaincre le pharaon d'Égypte, il va revenir à Jérusalem. Et donc, et voilà pourquoi Jérémie parle à un moment de l'Égypte qui a un roseau cassé. Parce qu'à un moment, ils mettaient leur espoir que le pharaon d'Égypte puisse vaincre Nebuchadnezzar, et là, ils étaient délivrés. Mais dès que Nebuchadnezzar va vaincre le pharaon d'Égypte, Israël sait que Nebuchadnezzar revient à Jérusalem. Et même malgré ça, ils ne veulent pas se repentir. Mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, au travers de cet exemple? C'est que nous aussi, nous devons prendre conscience, comme il y a eu le jugement de Dieu dans le jardin d'Éden, comme il y a eu le jugement de Dieu au travers du déluge, comme il y a eu le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe, même après des siècles de patience, depuis Adam jusqu'à nos temps, Dieu jugera la méchanceté de ce monde. Il ne s'agit pas de jugement temporel que nous pouvons constater, mais bien d'un jugement définitif et intemporel. Et c'est intéressant parce que en préparant la prédication, je réalisais que c'est un message qui nous parle beaucoup, qui fait beaucoup écho aux situations que nous sommes en train de vivre.
Entre-temps, il y a eu, alors je sais pas, là on va faire un peu comme le débat chocolatine et autres, mais moi je dis Epstein. Il y a d'autres qui vont dire Epstein, je sais pas, mais en tout cas je dis Epstein. On a eu ce scandale qui était choquant, qui révélait combien ce monde est, même si on pouvait déjà le deviner, mais combien ce monde est pourri. Et là, nous sommes dans des situations où tous ces leaders qui nous obligent souvent à certaines choses sont en train de se livrer peut-être à une troisième guerre mondiale, on va dire, parce que ça peut s'embraser du jour au lendemain. Et nous voyons un moment que nous vivons dans un monde où la méchanceté règne. Et même pour nous qui sommes épargnés par ce qui peut se passer en Iran ou d'autres choses, nous ne sommes pas épargnés de prendre un coup de couteau, nous ne sommes pas épargnés d'avoir une violence, une agression et beaucoup d'autres choses. Et nous réalisons que ce monde est pourri. Et ce qui est même assez drôle, c'est que, et c'est même là où on voit l'absurdité de l'athéisme, parce que pour un athée qui va dire à un moment que nous sommes le fruit de cailloux qui ont explosé dans l'univers, c'est intéressant comment l'athée espère trouver un monde parfait. Nous n'avons jamais connu un monde parfait. Les seuls qui ont connu un monde parfait, c'était Adam et Ève. Mais depuis la chute, l'homme n'a connu qu'un monde détruit. Et pourquoi nous sommes en train de porter cette espérance de trouver un monde meilleur? C'est parce que Dieu a inscrit en nous la pensée de l'éternité. La pensée de Dieu est inscrite dans le cœur de l'homme. Parce qu'aucun de nous ne peut imaginer trouver un monde parfait dans ce que nous sommes en train de vivre. Mais nous comprenons pourquoi nous pouvons avoir un monde parfait. Voilà ce que Pierre est en train de dire aux frères. Nous avions lu ce passage dernièrement dans 2 Pierre 3, versets 1 à 4, et ensuite versets 8 à 10. Donc, au verset 1 à 4, vous voyez, ça fait tellement écho même pour notre vie actuelle. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. La patience de Dieu. Ça, c'est la patience de Dieu. La patience de Dieu est raillée. Elle est moquée. Mais voilà ce que Pierre nous dit ensuite, dans les versets 8 à 10. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. Nous aussi, nous ne devons pas l'ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà pourquoi il a usé de patience envers Israël pendant plusieurs siècles. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Si c'est moi qui vous avais dit ça ce matin, vous pourriez mettre en doute ma parole. Mais nous parlons d'un homme qui a vécu avec le créateur de l'univers. Nous parlons avec un homme qui a vécu avec celui qui est le maître des temps et des circonstances. Et voilà ce qu'il est en train de nous dire. Pourquoi? Et donc pour nous, c'est une grande espérance, ça doit être une grande promesse qui doit nous faire beaucoup de bien, de savoir un jour que Dieu jugera la méchanceté. Là, je reviens encore. Une chose qui était choquante quand on réalise, parce que vous voyez, aujourd'hui, on est en train d'être presque dans l'indifférence par rapport au scandale Epstein, alors qu'il est quand même il est très profond, c'est très horrible. Parce que certainement, certaines personnes qui sont liées à ce scandale finiront leur vie sur terre sans être jugées, sans même être inquiétées par la justice. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que Dieu jugera la méchanceté. Que ce soit dans cette vie, que ce soit pour l'éternité. Ces hommes ont la conscience. Quand une fois, j'ai vu une interview où Epstein dit à un moment, on lui demande, est-ce que vous croyez en Dieu? Qu'est-ce que vous pensez de Dieu? Il dit, ce charpentier, et en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce charpentier le jugera. Un jour, il aura à rendre compte devant ce charpentier. Pourquoi Dieu est en train de manifester un jugement aussi fort envers un peuple qu'il aimait?
Parce qu'à un moment, il va dire, Israël, tu es la prunelle de mes yeux. Mais pourtant, il est en train de juger Israël. Car comme nous l'avons dit la dernière fois, je vais reprendre ce que j'avais dit, Dieu parle, en parlant du péché, Dieu parle d'un mal unique. Dans son essence, le péché est un mal unique qui ne contient aucun bien. Il n'y a rien de positif que nous pouvons tirer du péché. Quelle que soit la coloration, quelle que soit la légèreté, quelle que soit l'excuse qu'on veut lui donner, le péché reste le péché. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que le salaire du péché, dans son essence de mal unique, c'est la mort. C'est une mort qui sera spirituelle, mais c'est aussi une mort qui peut être physique. C'est un seul mal, c'est un mal qui suffit à détruire des nations entières. Voilà pourquoi Dieu parlait d'une vie misérable pour Israël. Même si Israël était riche, même si Israël avait le temple, parce que vous voyez, avant que ces événements arrivent, il y avait tous les trésors, une bonne partie. Bien sûr, à un moment, il y avait eu des situations où certaines parties du trésor avaient été arrachées. Mais Israël pouvait toujours se glorifier de certaines richesses qu'ils avaient gardées pendant plusieurs siècles. Et ils se voyaient bénis. Mais Dieu était en train de leur dire, même quand vous voyez cette apparence de prospérité, vous êtes misérables. Ce que nous devons comprendre, et qui est très important, une leçon, ça c'est ce qui a été dit lorsque nous avons abordé les versets 1 à 6, nous devons faire attention parce que le jugement de Dieu peut endurcir le cœur. Il y a deux facettes lorsque le jugement de Dieu arrive. Le jugement de Dieu peut endurcir le cœur du pécheur. Et nous le voyons par exemple lorsque nous lisons ce qui est arrivé en Égypte avec les 10 plaies. Malgré les plaies, Pharaon n'a fait que s'endurcir. Pharaon qui aurait dû revenir à de l'humilité, qui aurait dû s'abaisser devant la majesté de Dieu, devant la puissance de Dieu, Pharaon n'a fait que s'endurcir devant le péché. Et c'est pour ça qu'à un moment, la Bible nous rappelle que les miracles ne sont pas une preuve, une garantie de salut. Parce que souvent, on va se dire à un moment, il faut des miracles pour que les gens croient. Non, les gens peuvent voir des miracles et poursuivre leur endurcissement. Des fois, le jugement de Dieu peut endurcir le cœur du pécheur. Le jugement peut accentuer la corruption du cœur. Parce qu'à un moment, ça va révéler ce que nous portons dans notre cœur. Mais voilà pourquoi, pour celui qui goûte à la grâce de Dieu, le jugement, lorsqu'il est exercé, lorsque nous sommes en train de vivre une situation où nous voyons le jugement de Dieu, et nous pouvons voir l'exemple, par exemple, d'Ézéchiel. Ézéchiel est en train, c'est-à-dire, même ses frères qui étaient sauvés, étaient en train de vivre le jugement. Daniel a été déporté. Malgré la crainte qu'il avait de Dieu, Daniel a subi le jugement avec son peuple. Ézéchiel a été déporté. Nous devons comprendre un moment que Dieu peut permettre que le chrétien aussi puisse traverser ces afflictions. Mais là où le jugement peut endurcir le cœur du pécheur, lorsque le chrétien est en train de faire face à cela, c'est une occasion de sanctification. Le jugement va être un moyen de grand bien pour l'âme qui est touchée par la sainteté de Dieu, qui est touchée par la miséricorde de Dieu. Les déportés à Babylone l'ont été pour leur bien, même s'ils ne l'avaient pas compris. Et vous voyez même plus tard que c'est d'ailleurs du reste qui avait été envoyé à Babylone que viendra la restauration spirituelle et la restauration matérielle de Jérusalem. Spirituelle parce qu'à un moment, eux qui ont été déportés, ils vont comprendre que c'est le moment d'intercéder. Ils vont se souvenir de ce que Dieu avait dit. Au bout des 70 ans, je ramènerai mon peuple. Et Daniel va commencer à intercéder. Donc, nous voyons un moment qu'une même affliction peut être pour nous un demi-mal quand nous retenons les leçons de Dieu, ou une affliction peut être un mal absolu selon la manière de la subir et la façon dont nous en tirons les fruits. Et voilà encore pourquoi, comme nous l'avons lu dans le texte des offrandes, nous devons veiller, nous devons demeurer fermes. Nous devons veiller sur notre cœur pour que les afflictions que nous pouvons être en train de vivre, les épreuves que nous pouvons être en train de vivre, ne soient pas l'occasion d'une hostilité envers Dieu. Nous devons veiller sur notre cœur pour que les afflictions que nous pouvons vivre ne soient pas l'occasion d'une méchanceté contre notre prochain. Ou à cause de de l'affliction que nous sommes en train de vivre, nous avons même du mal à bénir ceux que Dieu est en train de bénir.
Nous avons même du mal à dire Amen à ce que Dieu est en train de faire parce que nous avons eu quelque chose dans le cœur contre Dieu, contre les hommes. Ça a été le cas de Caïn qui, irrité contre Dieu, a porté sa colère et sa jalousie sur son frère Abel et qui l'a tué. Mais mon encouragement pour nous, voici comment le psaume 51 nous encourage à faire face à l'affliction. Psaume 51, du verset 10 au verset 15. Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Dieu nous encourage vis-à-vis de l'affliction à prier pour que pendant que nous sommes en train de vivre ces moments difficiles, Dieu crée en nous un cœur pur. Que nous soyons en train d'exposer, nous laissions la parole de Dieu en train d'exposer et de sortir tout ce qui n'est pas bon. Et que Dieu renouvelle en nous un esprit bien disposé. Cette prière du psaume 51, Daniel aurait pu la faire. Daniel qui avait été déporté à Babylone aurait pu la faire. Ézéchiel aurait pu la faire. En se disant un moment, Seigneur, ne laisse pas mon cœur être dans une hostilité vis-à-vis de toi, mais que je comprenne ce que tu es en train de faire dans ma vie. Et vous voyez, il y a des passages où à un moment, ils reprennent en disant un moment, il y avait les gardes à Babylone qui se moquaient d'eux en disant un moment, où est Jérusalem? Où est cette ville qui se glorifiait? Maintenant, vous avez été vaincus, vous qui croyez que vous n'alliez jamais être vaincus. Les gens se moquaient d'eux. Mais Dieu nous dit un moment, face à l'affliction, veillons sur notre cœur pour que notre cœur reste pur. Veillons pour que Dieu ne nous rejette pas loin de sa face, qu'il ne nous retire pas son Esprit Saint. Veillons pour que la joie de son salut soit notre force. Veillons pour que nous soyons en train d'apprendre ce que Dieu nous enseigne, parce que plus tard, nous devons être un objet de bénédiction pour les autres. Voilà ce qu'il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Dieu me fait traverser l'affliction pour que je comprenne qui il est et que je puisse enseigner davantage à ceux qui ne le connaissent pas qui il est. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Aujourd'hui, c'est une prière que même des frères qui sont en train d'être bombardés en Iran, des frères qui sont en train d'être bombardés au Liban, je connais des frères qui sont en RDC, qui sont à la frontière, là où il y a les rébellions, toutes ces choses. C'est une prière que ces frères peuvent faire. Plutôt que d'être dans l'affliction ou la colère vis-à-vis de Dieu, de comprendre que Dieu est en train de travailler leur sanctification pour qu'ils puissent être une bénédiction pour cette nation, pour ce monde qui est perdu. Notre Dieu, nous prions pour chacun de nous, pour nos cœurs. Nous te demandons pardon chaque fois que nous pouvons faire face à l'affliction, à l'épreuve, et que nous sommes en train de juger ta façon d'agir, que nous sommes en train de développer une hostilité dans notre cœur vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis de toi, que nous sommes en train de développer une jalousie, une méchanceté vis-à-vis de notre prochain, parce que nous estimons devoir être traités mieux que cela, nous estimons être innocents et devoir être mieux traités. Seigneur, pardonne-nous notre folie. Et nous prions au contraire, Seigneur, pour que, Seigneur, tu disposes en nous un cœur pur. Que tu renouvelles nos pensées pour que nous réalisions que toi, notre Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. Et que quand tu permets ces choses dans notre vie, c'est pour que nous puissions davantage apprendre qui tu es. C'est pour que là où nos oreilles avaient entendu parler de cet aspect de toi, nos yeux puissent voir ta miséricorde, puissent voir ton amour. Seigneur, nous prions pour nos cœurs, afin que notre bouche puisse publier ta louange au milieu de l'assemblée et vis-à-vis de ceux qui ne te connaissent pas. Nous prions au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit un moment,
Mais lorsque la fin arrive pour les méchants, comme il est indiqué au verset 6, la fin vient, elle se réveille contre toi, voici elle vient. Il y a cette insistance de Dieu. Mais lorsque la fin arrive pour les méchants, comme indiqué au verset 6, alors c'est un mal absolu dont ils ne vont tirer aucune leçon. La seule leçon qu'ils vont tirer, c'est de reconnaître que Dieu a été juste dans ce qu'il avait annoncé. Dieu ne punit pas comme ça. Dieu avertit. Quand le jugement de Dieu s'exerce, personne ne pourra dire à un moment, je n'ai pas vu la miséricorde de Dieu s'exercer avant que je ne puisse me repentir. Les châtiments temporels, même les plus cruels, peuvent toujours laisser une fenêtre pour quelques allègements, mais les tourments qui arrivent avec le jugement final n'en auront pas. Voilà pourquoi nous sommes exhortés, et là je peux aussi le dire, c'est toujours important de pouvoir prier pour nos cœurs. C'est une expérience que je vis déjà dans plusieurs années, avec plusieurs années, quand par exemple nous avons une assemblée générale, on va prononcer un cas d'excommunication, et souvent une question récurrente qui va toujours venir, c'est de dire, est-ce que vous avez exercé suffisamment de miséricorde avant d'arriver à ça? Mais nous ne réalisons pas un moment que quand Dieu permet que nous arrivions à ce point de l'excommunication, c'est que la patience de Dieu est épuisée. Le péché est exposé et Dieu ne permet pas que le péché soit gardé ou couvert au sein de l'Église. Mais pour nous, c'est de toujours réaliser que viendra un temps où il n'y aura plus de place pour la repentance. Il viendra un temps où la patience de Dieu sera épuisée. Le deuxième point, donc ça c'était le premier point, on peut voir dans du verset qui résumait ce que nous avions vu la dernière fois, mais qui voit un peu avec ce point. Le deuxième point va venir maintenant à partir du verset 7, qui sera aussi un peu la centralité d'aujourd'hui. Verset 7, ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le temps vient. Dans tous les desseins de Dieu, il y a un temps convenable. Dieu est le maître des temps, Dieu est le maître des circonstances. Et là, je reviens encore, il y a des moments où nous pouvons tergiverser en tant qu'humains. Nous pouvons être choqués lorsque le jugement de Dieu arrive dans l'Église ou dans la nation. Mais la vérité est, au temps fixé par Dieu, ce qu'il a décidé s'accomplit. Et c'est très important, lorsque nous sommes en train de vivre ces temps très difficiles que nous sommes en train de traverser, c'est intéressant de revenir sur ce passage d'Ecclésiaste. Peut-être si vous ne l'avez pas lu depuis un moment, ou si vous le découvrez, de pouvoir revenir dans Ecclésiaste chapitre 3. Déjà au verset 11, qu'est-ce qu'il va dire en parlant de Dieu? Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'être humbles. Lorsque Dieu est en train de nous enseigner, lorsque nous sommes en train de traverser certains temps, nous avons besoin d'être humbles. Nous avons besoin que notre cœur nous soyons en train de dire, Seigneur, dispose au moins un cœur pur. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Déjà, en tant qu'être humain, lorsque nous jugeons de la situation d'un autre être humain, nous n'avons pas souvent tout le tableau. Et nous arrivons à des conclusions. Combien de fois quand nous sommes en train de juger ce que Dieu est en train de faire? Ça, c'est de la pure folie. Déjà, quand nous le faisons au niveau des êtres humains, c'est de la pure folie. Et quand nous parlons de Dieu, il n'y a même pas le mot pour dire ce que nous sommes en train de faire. Voilà ce que nous dit Ecclésiaste, chapitre 3, du verset 1 au verset 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter
et un temps pour danser. Il faudrait que les entre guillemets, pasteurs de l'évangile de prospérité puissent revenir et lire ce passage d'Ecclésiaste chapitre 3. Ça permettrait de corriger les hérésies qui sont enseignées au sujet de la prospérité ou du triomphalisme. Verset 5. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ainsi, quand Dieu permet certains temps, et nous avons déjà pu vivre des périodes dans notre vie où ces temps-là nous arrivent, il y a des temps où nous allons pleurer dans notre vie, il y a des temps où nous allons rire, il y a d'autres temps où nous allons chercher, il y a d'autres temps où nous allons perdre. Nous ne devrions pas être surpris. Quand nous connaissons la parole de Dieu, quand ces temps nous arrivent, nous devrions être en train de dire, Seigneur, c'est quelque chose de difficile que je n'aimerais pas vivre, mais je prie pour que ta volonté soit faite et je prie pour que tu me soutiennes pendant ces temps. Le chrétien ne doit pas être surpris lorsque ces temps arrivent. Celui qui ne connaît pas Dieu va être surpris, puisque même un moment, on va supposer un moment que nous ne devons vivre que dans un océan de béatitude. Quand vous regardez même la vie des influenceurs, on se dit à un moment que c'est le paradis sur terre tout au long de l'année. Ce n'est pas le cas. C'est un monde qui est touché par le péché. Et même ces influenceurs qui partagent une vie parfaite, elle n'est pas parfaite derrière. Ils pleurent, ils sont sujets à des pressions. Tout ce qu'ils sont en train de faire a un coût. Mais nous comprenons à un moment que ces temps se manifesteront et nous ne devons pas être surpris. Tout comme par rapport à ces situations que nous sommes en train de vivre, ne soyons pas surpris par les guerres et les bruits de guerre. Toutes ces choses doivent arriver avant le retour de notre Seigneur Jésus. Bien sûr, quand nous avons grandi dans une paix relative pendant plusieurs années, certains sont nés ici, ils n'ont pas connu la chute du mur de Berlin. Donc, ils n'ont pas connu la guerre froide où à un moment des bombes atomiques pouvaient tomber à n'importe quel moment sur nos têtes. Mais la réalité qu'il y a, c'est que c'est un monde qui est toujours dans le conflit. C'est un monde qui est toujours dans la guerre, toujours. Et même quand nous ne sommes pas dans une guerre ouverte, nous sommes dans une guerre des personnalités, dans la haine du prochain, dans une société de compétition. Mais nous avons la certitude qu'un jour, nous chrétiens, nous avons la certitude que le Seigneur Jésus-Christ mettra fin à tous les conflits, il mettra fin à toutes les peines, il mettra fin à toutes les souffrances de ce monde et il consolera les cœurs de tous ceux qui auront espéré en lui jusqu'à la fin. Nous devons prendre conscience, et voilà, lorsque il est en train de parler, le temps vient. Ce temps va venir. Il y a un temps pour la grâce de Dieu, il y a un temps pour le jugement de Dieu. Mais lorsque ces temps sont en train d'arriver, nous devons prendre conscience, même si Israël ne prenait pas conscience que ce temps devait arriver, l'enseignement que nous avons, que nous en ayons conscience ou non, le jour approche, ce temps vient, ce jour approche où le Seigneur Jésus-Christ rendra à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et bien que certains vont le réduire à un simple charpentier, nous savons qu'il est l'alpha et l'oméga. Nous savons qu'il est le commencement et la fin. Nous savons que pour nous qui aurons lavé nos robes avec le sang de l'agneau, nous aurons droit à l'arbre de vie et nous entrerons dans les portes de la sainte ville. Ce n'est pas quelque chose que nous avons chanté Jérusalem tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de vain que nous sommes en train de chanter. Nous sommes en train de chanter une vérité qui sera vécue et qui doit nous donner beaucoup d'espoir quand nous sommes en train de traverser des moments difficiles, même à l'orée de guerre violente. Mais ce temps vient où Paul disait à un moment, seront jetés dehors les chiens. Donc la Bible souvent parle des chiens, elle parle des personnes qui ont une conduite horrible, une conduite méprisable. Mais ce temps vient où seront jetés dehors les chiens, les enchanteurs. Il y a un temps pour toutes choses, mais ce temps viendra où les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres,
Et quiconque aura aimé et pratiqué le mensonge sera jeté en dehors de la présence de Dieu, en dehors de la grâce de Dieu. Le troisième aspect qui nous parle aussi de la patience épuisée de Dieu, nous le trouvons toujours dans le verset 7, quand il nous parle. Donc, tantôt arrive, habitant du pays, le temps vient, le jour approche. Le jour approche. Le jour approche. Ézéchiel leur a répété à maintes reprises que le jour tant attendu du jugement tomberait. Vous voyez, et l'insistance, tout à l'heure, quand notre frère Joachim était en train de lire, vous voyez l'insistance, même si nous pouvons relire, regardez comment c'est. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Sur le pays d'Israël, voici la fin. Donc, il nous dit déjà, voici la fin. Il reprend, la fin vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Et là, il reprend encore ce qu'il avait déjà répété. Mais je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et il reprend encore. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique. Voici, il vient. La fin vient. On nous répète encore, la fin vient. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. La première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, je sais pas trop comment je vais tirer des enseignements de ça, mais je vois le sens de ce que Dieu voulait dire maintenant. Tantôt arrive, habitant du pays, le temps vient. Le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère, je te jugerai selon tes voies, alors qu'il l'a déjà encore dit. Il le répète, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, voici, il vient. Cette insistance n'est pas faite par hasard. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner? Il est en train d'enseigner à Israël quand il est en train de leur parler ça. Ézéchiel leur répète à maintes reprises que la fin vient, que le jour approche, car le jour tant attendu allait tomber. Israël, une chose qui allait être palpable, parce que si je t'ai dit la fin vient une fois et que tu as oublié après, oui, c'est normal. Mais si je t'ai répété 15 fois la fin vient, si je te dis à un moment, tu te souviens de ce que je t'ai dit et que tu me dis non, je me souviens pas, là c'est que tu es malhonnête. Normalement, tu vas te souvenir que je te l'ai dit. Et voilà, Israël ne pouvait donc pas avoir d'excuse de leur ignorance. Israël ne pouvait pas avoir une excuse en disant à un moment, Dieu ne nous a pas donné de la place pour la repentance. Dieu ne nous a pas suffisamment avertis avant que la fin n'arrive. Non, il y a eu plusieurs siècles de patience de Dieu. Et même après les siècles de patience, il y a eu plusieurs années de patience de Dieu, juste avant le jugement. La fin venait, elle était de plus en plus inéluctable, mais Israël a choisi de l'ignorer. Mais une chose qui était là, c'est que Israël ne pouvait pas dire à un moment, je suis innocent parce que mon Dieu ne m'a pas suffisamment averti. Ce n'était pas possible. De même que Israël a vécu ça, aucun de nous, de Adam jusqu'à la génération, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, aucune de notre génération n'aura l'excuse de l'ignorance pour un avertissement qui est donné depuis l'aube de l'humanité et qui a été confirmé par les jugements ponctuels que nous voyons tout le temps. Pourquoi il y a ces jugements? Pourquoi Dieu juge un moment quand le péché arrive à un certain niveau et que Dieu dit à un moment, je ne peux plus supporter, je juge? C'est parce qu'il est en train de nous enseigner par rapport au jugement final. Il est en train de nous enseigner que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la destruction. Il est en train de nous dire, tous ces jugements temporaires que vous avez vus dans l'histoire d'Israël, que vous avez vus dans l'histoire de l'humanité, à cause de l'idolâtrie des peuples, un jour, il y aura un jugement final. La fin vient. Les jugements de Dieu peuvent être différés quand ils vont trouver la patience de Dieu sur leur chemin,
Ils peuvent être différés lorsque, en réponse à cette patience de Dieu qui est exercée, Dieu va trouver des cœurs qui s'humilient et des cœurs qui sont humbles. Et voilà pourquoi Dieu n'avait pas jugé un moment. Pendant plusieurs siècles, Dieu a trouvé des intercesseurs. Ils n'étaient peut-être pas nombreux, ce n'était pas tout le peuple, mais il y avait des prêtres, des prophètes, des rois qui se sont mis à genoux pour demander pardon à Dieu pour le peuple. Et parce que Dieu a trouvé leur repentance, alors Dieu n'a pas manifesté son jugement. Mais cela ne voulait pas dire que les jugements de Dieu étaient abandonnés. C'est ce que l'histoire du peuple d'Israël nous rappelle. Dieu pardonne le pécheur, mais il ne peut pas laisser ce que le péché a produit sans jugement de sa part, parce que sa sainteté l'exige. Et vous voyez, je vous ai dit à un moment, quand nous avons lu le passage, qu'est-ce que Dieu dit à un moment lorsqu'il exerce ce jugement? Il va dire, enfin, la terre d'Israël va se reposer. À un moment, il dit, les commandements que je vous avais donnés de prendre soin de la terre, tous ces commandements que vous deviez appliquer, vous ne les avez jamais appliqués. Et cette terre ne s'est jamais reposée. Mais enfin, la terre d'Israël va se reposer. Et ce qu'il dit à un moment, pendant 70 ans, la terre d'Israël connaîtra le repos jusqu'à ce que je vous ramène. Donc Dieu peut pardonner, mais Dieu ne laissera pas que les conséquences du péché ne produisent pas de jugement de sa part. Le péché appelle le jugement de Dieu. Mais, et voilà pourquoi il va dire un moment, et ce qu'il dit, quand il parle ainsi du jour qui approche, un des reproches qui a été fait par Dieu à Israël nous est rappelé au chapitre 14. Donc si on va dans Ézéchiel 14 du verset 1 à 2, quand il y a quelques anciens d'Israël qui vont se présenter devant Ézéchiel, voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que nous dit la parole. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Cette importance du jour qui approche, c'est de parler de ce contraste entre la nuit qui est profonde. C'est-à-dire, avant que le jour n'approche, vous avez ce principe de la nuit qui est très profonde. Et donc, on va arriver vers 1h du matin, 2h du matin, jusqu'au moins à 4h, 5h. Vous avez ce principe de la nuit profonde. Et d'ailleurs, au niveau du sommeil, c'est là où nous allons le plus dormir. C'est-à-dire, nous allons être profondément endormis. Et voilà comment Dieu est en train de caractériser. Israël était dans cette nuit avancée, dans cette nuit profonde. Mais il y avait le jour approché où les choses allaient être dévoilées. Israël avait agi pendant plusieurs siècles, même encore là quand il se présente devant Ézéchiel. C'est-à-dire à un moment, ils vont se dire, nous devons considérer ce que Ézéchiel dit, mais nous ne voulons pas obéir à ce qu'il est en train de nous recommander. Israël agissait en confessant une fidélité à Dieu des lèvres, alors que le cœur pensait autre chose. Et c'est une chose, Dieu a toujours fortement condamné l'hypocrisie, et nous devons toujours nous assurer que ce que nous sortons de nos lèvres soit bien ce que nous pensons de notre cœur. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 15 ans, je venais de me convertir à l'église, quand les frères chantaient, et quand on chantait fort en disant « Je suis délivré de l'amour du monde, je n'aime plus les choses du monde », il y a un pasteur qui nous a arrêté un moment et dit « Si tu es en train d'aimer le monde et que tu es en train de crier très fort « Je n'aime plus le monde », faut te repentir. Ce n'est pas honnête que tu es en train de chérir ces choses et que tu es en train de proclamer de tes lèvres un moment que tu n'aimes plus le monde alors que tout ton cœur est entier là-dessus. Nous devons veiller à ne pas faire ce qu'Israël est en train de faire. Israël était en train d'avoir cette facilité d'affirmer qu'ils aimaient Dieu juste pour plaire, pour espérer une clémence de Dieu, alors que leur cœur n'était pas disposé à aimer. Et quand la Bible nous parle de cet aspect du jour qui approche, c'était cet aspect à un moment que cette hypocrisie allait être mise à jour. Là encore, examinons nos cœurs. Faisons très attention à un moment de ne pas être... C'est tellement facile de parler à un moment, c'est tellement facile de dire des choses,
même quand ces choses sont pas en accord avec ce que nous portons dans notre cœur. Parce que nous voulons juste plaire. Et même encore au niveau de l'Église, on peut ne pas avoir cette disposition à aimer comme notre Père Céleste nous recommande. Mais nous allons dire un moment, nous allons avoir cette facilité un moment à pouvoir manifester de nos lèvres que nous aimons. Si tu ne peux pas porter quelqu'un dans ton cœur, ça peut arriver. Déjà, après plusieurs années d'entretiens pastoraux, il y a des gens qui ont été honnêtes à un moment en disant « je n'aime pas telle personne ». Si tu ne peux pas porter quelqu'un dans ton cœur, sois honnête avec Dieu. Si tu ne peux pas faire telle ou telle chose, sois honnête avec Dieu. Mais ne reste pas dans cet état. Dieu condamne l'hypocrisie. L'hypocrisie, à un moment, c'est de pouvoir affirmer une chose alors que la réalité n'est pas dans notre vie. Si tu as du mal à lire la Bible, quand des frères te demandent comment se porte ta lecture, ne dis pas juste « oh ça va », juste pour dire « ça va ». Sois honnête et dis « ça ne va pas ». Et pointe ce qu'il va, parce que le but n'est pas de rester dans cet état, mais c'est de voir qu'est-ce que tu as à corriger pour pouvoir lire la parole. Lorsque tu as affaire à l'hypocrisie, sois honnête vis-à-vis de Dieu en disant par rapport à cette situation, mon cœur pense ça, mais mes lèvres disent autre chose. Seigneur, pardonne-moi et que je puisse m'aligner, que mon cœur puisse s'aligner avec, pas juste pour faire plaisir aux gens. Dieu allait exposer ce que Israël portait réellement dans leur cœur. C'était ce sens aussi du jugement. L'épreuve avait exposé ce en quoi ils mettaient leur confiance. Parce que vous voyez ce qui se passe à un moment, c'est que, on le voit à Jérusalem, c'est que quand Jérémie les avertit que Babylone va arriver, ils ne croient pas. Mais Babylone arrive. Et d'ailleurs, je vous avais dit à un moment que le seul qui a été autorisé à aller où il voulait, quand les Babyloniens ont pris le pays, c'était Jérémie. Ils lui ont dit, nous savons ce que tu annonces depuis, tu avais annoncé que notre roi allait venir prendre Jérusalem. Toi, tu es libre d'aller où tu veux. C'était le seul. Et donc, quand Jérémie leur annonce et qu'ils voient que Nebuchadnezzar arrive, à un moment, ils vont se repentir. Mais dès qu'ils voient un moment que Nebuchadnezzar est tiré par l'Égypte, ils repartent dans leurs idolâtries, ils se remettent à maltraiter Jérémie et les autres prophètes. Ils révélaient ce qu'ils portaient dans leur cœur. Dieu était un Dieu utilitaire pour eux. Dieu était un Dieu qui leur permettait juste d'arriver à leur fin ou bien de se sentir en paix dans leur cœur. Mais Dieu allait exposer. En refusant d'écouter les prophètes qui les appelaient à la repentance, Dieu allait maintenant réellement exposer ce qu'il y avait dans leur cœur. Et voilà pourquoi la Bible nous parle du jour qui approche. Quand le jour approche, d'ailleurs quand on dit souvent, généralement même les horaires dont je vous ai parlé, ce sont les horaires où les voleurs opèrent le plus. Le voleur n'opère pas à 23h, 1h du matin pour venir voler chez toi. C'est quand on est entre 1h et 4h du matin, quand la nuit est avancée, c'est là où le voleur aussi opère. Mais quand on arrive à 4h, 5h du matin, le voleur disparaît. Pourquoi? Parce que le jour approche. Et pourquoi il disparaît? C'est parce que ses œuvres vont être exposées. Et là encore, en Afrique, à un moment, on a eu des voleurs qui, dans la nuit, en cherchant à fuir, il a été coincé dans la fenêtre pour fuir, il n'arrivait plus à sortir. Et le matin, les propriétaires le trouvent coincé dans les propriétaires le trouvent coincé dans le tuyau d'évacuation, il n'arrive plus à sortir. Parce que le jour approche et là on voit les œuvres. Mais vous voyez, ce qui est important et comment nous voyons l'unité de la parole de Dieu, nous voyons comment la Bible nous dévoile ce fil rouge. Cet aspect de cette nuit qui est avancée et d'être vigilant parce que la nuit avancée est en train de caractériser la manifestation des œuvres des ténèbres. Mais qu'un jour, le jour approche. Et quand le jour approche, on nous parle, ça peut être du jugement temporaire de Dieu, comme ça a été le cas sur Israël, mais ça peut être aussi le jugement final qui arrive. Voilà ce que Paul est en train de nous dire, et ça peut rejoindre ce que nous venons de lire avec le verset 7 de Ézéchiel. Voici ce que Paul nous dit à un moment. Cela importe d'autant plus
je crois que c'est Éphésiens 5, verset 11. Non, pas la référence. Oui, Romains 13. Ouais. Merci, Romains 13. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, donc la même rhétorique que nous trouvons dans Ézéchiel. La nuit est avancée, le jour approche, le jugement arrive. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le chrétien, il est très important pour le chrétien de savoir distinguer les temps. Il est très important pour le chrétien de ne pas être endormi à cause de l'amour du monde et des soucis qui accompagnent l'amour du monde. Parce que ces soucis, cet amour du monde et les soucis qui l'accompagnent vont refroidir notre amour pour Dieu, vont nous avachir, nous rendre mous. Nous devons prendre conscience, même si, vous voyez, Israël ne voyait pas les signes du jugement. À un moment, eux, ils voyaient qu'il n'y avait pas de jugement qui arrive. Il y a des gens qui ne voient pas que le jugement arrive. Mais nous devons être conscients que nous nous approchons chaque jour qui passe, nous nous rapprochons encore plus du retour du Seigneur Jésus. La nuit est avancée, mais le jour approche. Lorsque le jugement de Dieu s'exerce, même le péché caché au plus profond d'un cœur est exposé. La Bible nous rappelle un moment que tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Et le Seigneur Jésus-Christ rappelait un moment qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. L'homme agit un moment en pensant un moment qu'il aura suffisamment de force pour cacher son péché, pour refuser de se repentir. Ne fuyons pas la lumière quand Dieu expose ce que peut porter notre cœur. Ayons l'humilité un moment d'être honnête, parce que fuir la lumière, que signifie fuir la lumière selon la parole de Dieu? C'est quand on refuse d'abandonner un péché, c'est quand on refuse de se repentir. Ça, c'est une caractéristique de fuir la lumière. Le non-croyant fuit la lumière parce qu'il ne veut pas que ses œuvres soient exposées et il veut pouvoir continuer à pécher librement. Mais le chrétien, lorsque le jour approche, lorsque la lumière de Dieu arrive, et même qu'un jugement temporaire peut s'exercer dans notre vie parce que le péché a des conséquences, quand nous péchons un moment, nous pouvons avoir les conséquences. Quand je vais mentir, mon mensonge va avoir des conséquences. Parce que souvent, le problème, c'est que nous espérons que notre péché n'est... Bien sûr, Dieu ne nous juge pas à la hauteur de ce que nous méritons. Mais tout péché que nous commettons a des conséquences. Et nous devons prier un moment pour que la miséricorde de Dieu atténue ces conséquences. Mais Dieu n'enlève pas les conséquences. Et donc, nous devons prier un moment que lorsque notre péché est amené à la lumière par Dieu, nous ne soyons pas en train de faire comme Adam et Ève qui sont allés se cacher. Mais que nous soyons en train de dire, Seigneur, tu vois ce que porte mon cœur, je te prie de me pardonner et je te prie de m'aider à grandir dans cette repentance. Un professeur de mathématiques irlandais, John Lennox, vous pouvez voir ça souvent sur les réseaux sociaux, il a dit à un moment, certains disent que la religion est une histoire pour enfants destinée aux gens qui ont peur du noir. Je dis que l'athéisme est une histoire pour enfants destinée aux gens qui ont peur de la lumière. N'ayons pas peur de la lumière. Et le dernier point que nous allons voir aujourd'hui, dans cette patience de Dieu à sa limite, le dernier point se trouve toujours dans le verset 7. Ton tour arrive, habitant du pays, le temps vient, le jour approche, jour de trouble, jour de trouble. En répétant que la fin était certaine, donc nous avons lu ce passage où Dieu dit le temps vient, la fin est certaine. En répétant que la fin est certaine, que le temps du jugement arrivait et que la longue nuit qui avait vu les péchés d'Israël, donc depuis ce temps où Israël se livre à l'idolâtrie pendant plusieurs siècles, sans que Dieu n'exerce un jugement final, la Bible nous considère ça un peu comme cette longue nuit. Pendant cette longue nuit qui avait vu les péchés d'Israël, cette longue nuit était en train d'arriver à son terme. Dieu allait juger Israël, le jour de justice allait arriver, et quand Dieu parle d'un jour de trouble, c'est que sa décision était arrêtée.
Qu'est-ce que c'est le trouble? Le trouble, c'est quand on est dans la confusion. Le trouble, qu'est-ce que le trouble produit? On n'a pas de paix. Quand on est troublé, on est dans la confusion, nous n'avons pas de paix, on manque de repères. Et voilà ce que Dieu est en train de dire de ce qui allait arriver à Israël. Israël allait être dans la confusion. Israël allait être dans le manque de paix. Israël allait perdre tous ses repères. Tout cela serait leur partage avec ce jugement. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'un jour de trouble. Un jour où la patience de Dieu est arrivée à sa limite. Et sur la conclusion que je peux porter, c'est très important pour nous. Voilà encore ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 24. Matthieu 24. Et j'ai trouvé, un moment en préparant le message, j'ai trouvé aussi que c'était une très bonne exhortation pour nous rappeler à cette espérance que nous portons. Et au contraire de celui qui ne connaît pas Dieu, qui va être dans la confusion, dans le manque de paix, dans le trouble. Voilà ce que nous dit la parole. Matthieu 24, à partir du verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'avoir de la confusion, d'avoir un manque de paix, d'avoir un manque de repères. Le chrétien ne peut pas être dans cet état. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Face à un monde qui est troublé, face à un monde qui manque de paix, face à un monde qui vit un jour de trouble temporaire avant le jour de trouble final, face à un monde qui n'a pas de repères, voici ce que la parole de Dieu nous dit à un moment, cette espérance que le Seigneur Jésus-Christ nous dit à un moment, de ne pas être inquiet, de ne pas être troublé. Et ce qui est même drôle, c'est que quand Dieu va nous recommander de prier, la première chose pour laquelle Dieu nous recommande de prier, c'est pas de prier en disant « Seigneur, mon cœur est troublé, apporte de la paix ». Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Quels que soient les temps que nous sommes en train de traverser, nous avons lu Ecclésiaste chapitre 3, c'est temps pour toutes choses. Il y a un temps où à un moment on aurait voulu avoir un enfant, on va avoir une fausse couche. Il y a un temps où on aurait voulu avoir un emploi, on n'aura pas d'emploi. Il y a un temps où on va être touché par le deuil. Il y a un temps où on va être touché par la maladie. Il y a un temps de joie. Il y a toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à un moment? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Est-ce que c'est de prier un moment en disant « Seigneur, ramène la paix ». Seigneur, ramène la paix. Il ne faut pas qu'il y ait une troisième guerre mondiale avant que j'ai passé mon permis, avant que je me sois marié, avant que j'ai vécu telle ou telle chose. Est-ce que c'est ça la prière que Dieu nous demande de faire? Non. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le plus important pour nous, c'est de considérer quand nous traversons tous ces temps dont je vous ai parlé, parce que même un temps de joie peut être une occasion de chute pour le croyant. Le temps de joie peut me conduire à me détacher de Dieu, parce que je m'estime béni. À un moment, je m'estime ne plus avoir besoin de la grâce de Dieu, ne plus dépendre de la grâce de Dieu. Mais voilà comment nous devons prier, quels que soient les temps, les circonstances que nous traversons, que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Dieu soit sanctifié dans ma vie. Le nom de Dieu soit sanctifié dans mon être, dans les motifs que je porte, dans les pensées, dans les paroles, dans les actes. Je vois les troubles, je vois les bruits de guerre, je vois les inquiétudes du monde. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Que son nom soit sanctifié dans ma vie.
Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Que son règne vienne. Le chrétien doit être en train de soupirer. Lorsqu'il a affaire à un monde de méchanceté et qu'il voit toute cette méchanceté, il ne doit pas juste être en train de dire « J'espère que l'ONU va faire quelque chose. J'espère que tel président va faire ça, que tel homme va faire ça. » Le chrétien doit dire « Seigneur Jésus, reviens. » Le chrétien doit être en train de soupirer pour que le Seigneur revienne. Voilà comment nous devons prier, que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous aimerions tellement un moment que Dieu puisse s'aligner sur ce que nous portons, sur la vision que nous voulons avoir de notre vie. Mais pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. Là, peut-être même depuis que l'année a commencé, il y a beaucoup de choses que tu n'aurais pas voulu vivre, mais tu les as vécues. Mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne là-dessus? Père, que ta volonté soit faite. Les choses ne se passeront peut-être pas comme je l'ai désiré, mais que ta volonté soit faite. Pour que lorsque je suis en train de vivre ces choses, que je puisse être béni, que je puisse être en train de saisir ce que tu es en train de m'apprendre. Lorsque ces temps, ces bruits de guerre, lorsque ces bruits de guerre sont en train de nous envahir, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, parce que chaque jour nous devons apprendre de cette dépendance à Dieu. Nous ne devons pas être en train de demander le pain quotidien lorsque le prix de l'essence a grimpé et que cela on se dit « Ah, il va falloir que je prie parce que sinon j'aurai du mal à acheter ma baguette. » Mais nous devons réaliser notre besoin de dépendance à Dieu pour que nous ne soyons pas dans le jour de trouble. Lorsque le jour de trouble arrive, pour que nous ne soyons pas en train de manquer de paix, que nous ne soyons pas en train de manquer de repères, nous devons être en train de dépendre de la grâce de Dieu. Nous devons être en train de dépendre de la grâce de Dieu. Certaines choses vont nous arriver que nous n'aurions pas voulu, mais parce que je dépends de la grâce de Dieu, je sais que Dieu prendra soin de moi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je vous ai dit à un moment que lorsque le jour de trouble arrive, lorsque le jugement de Dieu s'exerce, les cœurs sont dévoilés. Et souvent, nous voyons qu'il y a des choses dont nous n'allons pas être fiers. À un moment, les gens vont se battre pour telle chose. Les gens vont trahir leurs voisins. Il y a beaucoup de choses horribles que des simples citoyens, de simples personnes vont faire parce que le jour de trouble est là. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à un moment? Nous devons avoir cette disposition. Même quand nous sommes en train de vivre la méchanceté des hommes dans les jours de trouble, nous devons être en train de pardonner comme Dieu nous a pardonné. Nous devons être en train de prier pour que Dieu garde notre cœur de la tentation. Parce que le jour de trouble aligne ce que nous pensons dans le cœur. Et l'une des premières choses souvent, et où nous avons besoin de corriger notre cœur, c'est parce que ce sentiment d'hostilité vers Dieu va toujours être naturel. Parce que nous sommes encore dans un corps qui est touché par le péché, en attendant une pleine délivrance. Et la première préoccupation à un moment, c'est de reprocher à Dieu ce que nous sommes en train de vivre. C'est de reprocher à Dieu ce que nous sommes en train de voir autour de nous. Mais pourquoi Dieu est en train de permettre ça? Pourquoi Dieu? Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne nous induis pas en tentation. Que nous ne soyons pas en train d'avoir un cœur qui soit hostile à Dieu, mais que nous soyons en train d'avoir un cœur qui dépend de Dieu, un cœur qui est en train de dire, Seigneur, face à telle situation, ne laisse pas mon cœur en train d'aller loin de toi. Même face à une situation de prospérité, ne laisse pas mon cœur aller loin de toi. Mais délivre-moi du malin, parce que je n'ignore pas les plans de Satan. Les plans de Satan, c'est que quand je traverse les temps, au lieu que je sache analyser les temps, les plans de Satan, c'est d'apporter la confusion. C'est de confondre les temps, c'est d'exiger certaines choses à Dieu lorsque je suis en train de traverser certains temps. Mais je dois comprendre un moment que quand je traverse un temps, Dieu l'a voulu dans sa souveraineté, ce n'est pas facile, mais je dois faire confiance à Dieu. Et la conclusion de la prière, car c'est à toi qu'appartiennent, pas seulement peut-être, il y en a qui ont traversé un quart de siècle, un demi-siècle, non. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Depuis toute la temporalité, de la présence de Adam jusqu'à nous, et même avant, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Même quand les hommes ont l'impression que Dieu ne règne pas,
Même quand les hommes ont l'impression que Dieu n'est pas puissant, que Dieu n'est pas glorieux dans ce qu'il est en train de manifester, la parole de Dieu nous dit que Dieu est celui à qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Levons-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen.